je voudrais au préalable situer le contexte politique dans lequel se tiennent ces assises. Comme chacun peut le constater, ce dialogue politique s'ouvre 7 mois après la tenue de l'élection présidentielle du 27 août 2016, à l'issue de laquelle certains de nos compatriotes optèrent d'emprunter le chemin de la violence pour exprimer leur désaccord. J'avais déjà eu l'occasion, lors de mon discours d'investiture, le 27 septembre, ici dans cette même salle, de souligner l'impasse dans laquelle mène ce choix. Car, mes chers compatriotes, la violence dans notre pays a toujours été un chemin qui n'a jamais mené nulle part, sauf à la désolation et au malheur collectif. Ce même jour, j'avais appelé, comme cela vient d'être rappelé par Monsieur le Premier ministre, à la tenue d'un dialogue politique que j'ai voulu inclusif, donc ouvert à l'ensemble des forces vives de la nation. Mais si cet appel peut être tenu à juste titre pour le fait générateur, il n'en est pas l'origine. Car cette même préoccupation fut clairement exprimée dans nombre de mes interventions précédentes. Ce fut par exemple lors de mon dernier discours aux députés et aux sénateurs réunis en congrès le 28 juin 2016, où j'avais notamment esquissé les pistes des réformes institutionnelles à entreprendre. Et ce fut aussi le cas de la réforme en 2015 du Code national de la démocratie pour en faire le cadre approprié du dialogue politique et celui de la concertation permanente entre acteurs politiques de notre pays. Il s'agissait, s'il en est encore besoin, du témoignage de ma fidélité à ce qui constitue une constante dans l'histoire politique de notre pays, à savoir la nécessité du dialogue et du consensus pour surmonter les contradictions inhérentes au pluralisme politique.